monde. Alors, le plan va se mettre en application parce que quelqu'un va gaffer, quelqu'un va se rebeller, quelqu'un va désobéir. L'homme va désobéir. Et nous avons vu comment l'homme a désobéi. Nous avons vu hier les conséquences de la désobéissance de l'homme. Ça a entraîné sa peur envers Dieu. Et pourtant, ils étaient les meilleurs amis de Dieu. La Bible nous dit, chaque soir, Dieu venait leur rendre visite. Il communiait avec eux. Et cette communion-là s'est détruite à cause du péché. Le péché a fait des dégâts dans la relation entre l'homme et la femme. Le péché a fait que l'homme était dur même à reconnaître sa faute devant Dieu. La femme dit c'est à cause du serpent, l'homme dit c'est à cause de la femme. Personne ne reconnaît sa responsabilité personnelle du fait d'avoir désobéi à Dieu. Et nous avons lu avec vous hier Apocalypse 13, verset 8. Et je voudrais préciser, dans nos Bibles en français de manière générale, les termes sont tels que la version que j'avais lue hier. Vous savez, les langues anciennes, les grecs tout comme l'hébreu, on n'écrit pas les mots d'une phrase dans l'ordre dans lequel nous nous écrivons aujourd'hui. Sujet, verbe et complément. Mais là-bas, on peut prendre le sujet, on met à la fin, ou bien on met le sujet à la place du verbe, le complément, on met au début, et le verbe, on met à la fin. On comprenait selon le sens de la phrase, mais non pas en mettant le mot d'après un certain ordre. Alors, j'ai retrouvé plutôt, c'est dans une version anglaise, la King James Version, qui traduit, qui met le mot tel que moi je vous le proposais hier. Il est dit, on parle de ceux dont le nom n'auront pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été sacrifié à la fondation, avant la fondation du monde. Mais les autres, ça ne ressort pas clairement exactement comme ça. Je tenais quand même à donner cette précision-là. Lisez avec moi Jean 19, 30. J'espère que vous ne vous fatiguerez pas de le lire avec moi cette semaine. Jean 19, verset 30 et Matthieu 20, 28. Jean 19, 30, la Bible déclare: quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Matthieu 20. Matthieu 20, verset 28. La Bible déclare ceci: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Hein? Acclamons pour la parole de Dieu. Alors, parlons encore sur la rédemption. Nous voulons ce soir parler de Jésus et le paiement de la rançon pour notre rédemption. Et nous parlerons aussi vers la fin, c'est juste quelques versets pour vous montrer comment est-ce que tout est accompli. C'est réalise aussi dans l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament qui ont été dites concernant la mort de Jésus. Alors, Jésus est le paiement de la rançon pour notre rédemption. Comme nous l'avons vu hier, je l'ai rappelé, les passages de Genèse 21 nous montrent comment l'homme qui a péché a besoin d'un innocent, qu'un innocent soit sacrifié pour qu'il soit pardonné. Nous allons nous arrêter un peu à ce niveau pour dire un mot concernant la rédemption. Quand nous parlons de la rédemption, il s'agit d'un mot concernant
il s'agit du paiement d'une dette ou encore la libération d'un captif. Le paiement d'une dette ou la libération d'un captif. Quand un rédempteur voulait libérer un captif, il devait payer une rançon. Qu'est-ce qu'on appelle une rançon? C'est le prix que l'on exige pour délivrer une personne qui est retenue captive. Alors, dans notre siècle, on emploie beaucoup ce mot-là. Ce mot est en vogue. C'est un mot qui est dans le dictionnaire, mais pour l'entendre être dit, c'est plus quand il y a un otage. Non, voilà, il y a un homme qui est très riche. Sa femme était allée faire des achats au supermarché. Les groupes de gangs de la vie savaient qu'elle a toujours cet horaire là ou bien ils ont pris des informations. Ils l'ont pris en filature jusqu'à arriver dans son magasin. Avant qu'elle n'entre, on la récupère, on ferme la bouche, on maîtrise ses mains et ses pieds, on la fait dans un véhicule, on l'amène, on la garde en otage. Et un tel otage, une telle otage, on la garde soigneusement bien parce qu'elle vaut beaucoup d'argent. Quand on l'a arrêtée, alors on commence à faire pression à l'homme. Voilà, nous avons ta femme ici, on l'avait arrêtée quand elle allait à tel moment pour faire ses achats en ville, ainsi de suite. Ben, nous voulons juste que tu nous donnes seulement $1 million. Hein. Si tu donnes $1 million, on libère ta femme. Mais, sache bien comment régler cette affaire. Hein. Qu'on la règle entre nous, n'ose pas aller en parler à la police, aux agents de sécurité, ainsi de suite. Si tu fais ça, nous allons tuer ta femme. De toute façon, tu ne nous auras pas non plus. Mais nous tuerons ta femme, on viendra laisser le corps devant chez toi. Donc, sache bien comment coopérer avec nous. Hein. Si tu es prêt à coopérer, dis-le. On te donnera comment nous faire parvenir cet argent-là et on va libérer ta femme. L'argent que cet homme-là va prendre pour payer, ça s'appelle une rançon, pour que sa femme recouvre la liberté. C'est comme ça qu'on emploie le mot rançon à notre époque. Ou encore la rançon, ça peut être des pirates de l'air, des bandits. Bon, je ne dis pas que c'est seulement eux, mais souvent dans les siècles passés, ceux qui faisaient ces gaffes-là, c'était plus des peuples qui sont du Moyen-Orient, les Arabes là-bas. Ils étaient forts en cette matière-là. On détourne un avion. C'était par exemple en train de partir de Tunisie pour Paris. Ils sont dans l'avion, ils braquent l'arme au pilote. Pilote, veille sur ta vie est précieuse à nos yeux et à tes yeux. Ta femme a besoin de toi, coopère avec nous. Sinon, tu meurs, tous tes passagers mourront. Nous, comme on est musulmans, nous mourrons. Et après avoir tué des ennemis d'Allah comme ça, Dieu va nous recevoir, Allah va nous recevoir au ciel et on nous donnera 10 vierges. Ça, c'est ce que l'islam enseigne. Pas le Coran lui-même, mais les livres d'inspiration qu'on appelle les hadiths. En Swahili, on dit hadith sinjo pour raconter une histoire. Hadith, ce sont des livres où on raconte des faits et gestes du prophète qui ne sont pas écrits dans le Coran. Alors ces gens-là, ils vont prendre un avion, ils vont l'enlever et ils commencent à faire monter les enchères. Non, voilà, 5 millions, 10 millions de dollars à tes gouvernements, voici ce qu'on va faire. Et souvent dans le gouvernement actuel, qu'est-ce qu'on fait? Même s'ils vont donner l'argent à ces personnes-là, mais ils feront semblant, non, ils sont des terroristes, on ne peut pas négocier avec les terroristes. Officiellement, ils ne négocient pas avec les terroristes, mais quand il n'y a pas de solution, ça sera un problème pour l'opinion publique en France ou aux États-Unis, vous n'avez pas su protéger nos concitoyens. Alors, on négocie na CC, après, le gouvernement de son excellence Churchill, Jacksonville, Touler, et un gouvernement très fort. On a pu libérer les captifs. On avait libéré les captifs. Un gouvernement fort. Alors, c'est ça la rançon à notre époque. Mais la rançon au temps du Seigneur Jésus, ça nous permet de mieux comprendre le travail du Rédempteur. Parce qu'il doit payer une rançon. Et j'aimerais nous ramener
un peu comme dans le marché central du 1er siècle, et j'ai besoin de 2 volontaires. Tozuka maman nous là le rôle à la type qui toko le gabiso sta poko alelo na docteur yom toza mosombi yom mosombi ngana zu position sanitaire ya muto akangi bon OK les gens muto position muto sanitaire position pour bien maman yoza mosombi docteur yoza awa yo oza mutu oza esclave na ngai sikoyo mama ye na wenze aye kosomba yo bozwaka neti kaka badollar eza na dollar te mais eza neti kaka dollar mais nzambe apambola oza mpe badollar ebele ye aye aye mpona asomba dans ça le signe ye mosombi ye esclave ngai naza mokolo esclave naza na posa ya koteka esclave na ngai alors il faut mbongo mama apusana pesa mbongo apesi nga mbongo na vérifier mbongo na vérifier alors je me rends compte que tout l'argent est là et avant de lui donner son esclave nous faisons un document dans lequel à la fin qu'est-ce que je déclare Télesta et les étudiants d'hier vous avez oublié tout est accompli, c'est-à-dire il m'a donné tout l'argent. Alors, ça c'est la rançon pour que lui soit libre. Maintenant, dès qu'il a payé, il peut partir avec cet esclave qui est devenu libre. Pour votre information, elle a 2 possibilités, même 3 devant elle. Prendre l'esclave, l'utiliser comme son serviteur à la maison. S'il veut tuer l'esclave, il peut tuer l'esclave parce que l'esclave lui appartient. 3e possibilité, il peut dire j'ai payé pour toi parce que tu étais l'ami de ma soeur, l'ami de mon frère, tu es mon neveu sans que tu le saches, je te rends libre, va, tu es libre désormais. Et cette personne-là devient totalement libre parce qu'on a payé pour lui totalement la rançon qu'il fallait pour sa liberté. Alléluia. La rançon du grec, loutron, était essentiellement employé, donc comme je l'ai dit, si aujourd'hui on parle de rançon, on voit plus des gens qui ont été enlevés ou piratés, mais en ce temps-là, quand on parlait de rançon, ça concerne essentiellement la libération d'un esclave. Un auteur chrétien dit ceci, Henri Thiessen, il dit, au 1er siècle, quand quelqu'un entendait le mot loutron, c'est-à-dire rançon, il était naturel pour lui de penser au prix pour affranchir un esclave. Alléluia. Et comme je l'ai dit donc, l'homme se présentait devant le vendeur, il y avait un esclave à côté, il verse tout l'argent, ils font le document dans lequel il déclare tétélestai, il récupère la personne qui était esclave. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, le Seigneur Jésus a payé la rançon de sa vie pour obtenir notre libération. Nous l'avons lu dans Matthieu, il est dit, le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour le salut de plusieurs. Alléluia. Voilà pourquoi nous le considérons à juste titre comme les rédempteurs par excellence. Parce que la liberté qu'il nous a acquise, personne ne peut nous l'acquérir. La liberté qu'il nous a acquise, personne ne peut arracher cette liberté-là. À moins que nous-mêmes, nous veuillons à accepter de redevenir esclaves. Alléluia. Il a payé la rançon pour obtenir notre libération de l'esclavage, du péché, de l'esclavage de la mort, de l'esclavage du diable, de la malédiction et de toutes sortes de réclamations contre notre âme. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 12. Pour ceux qui notent, Hébreux 9, 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand
et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Retenez très bien ce qui est dit ici dans Hébreux chapitre 9. Si on doit faire l'analyse du texte et résumer les mots qui sont employés ici, le mot-clé ici c'est Christ, l'autre mot-clé ici c'est tabernacle, l'autre mot-clé ici c'est le sang de Jésus. Et pour rappel, bien-aimé, retournons au tabernacle. Il y a déjà 6 ou 7 ans, j'ai donné un enseignement à l'église complet sur le tabernacle. Le souverain sacrificateur, quand il avait le sang de la victime qui a été sacrifiée pour le pardon des péchés du peuple, au jour de Nouvel An juif, qui est célébré encore aujourd'hui en Israël, le jour de Kippour, le Yom Kippour, le jour de pardon, les grands souverains sacrificateurs entraient avec le sang juste dans le lieu très saint. Et ils n'entraient pas chaque jour. Il entrait seulement là-bas une fois l'an pour exercer son ministère. Amen. Hein? Quand il entre avec le sang, il y a sur l'arche de l'alliance, le coffre de l'alliance, comme les nouvelles versions l'appellent, un endroit qu'on appelle le propitiatoire. Ce sont des noms compliqués, mais au fait, le propitiatoire, c'est seulement un couvercle. Moufinikou, il y a arche de l'alliance. Et sur ce couvercle-là, il y avait 2 œuvres d'art d'ange sculptées, des chérubins qui étaient au-dessus. Au milieu de ces chérubins, sur le couvercle, c'est là où ils devaient verser le sang. Voilà pourquoi on appelle cet endroit propitiatoire, parce que c'est l'endroit indiqué où on devait placer le sang, l'endroit indiqué où Dieu allait accorder le pardon au peuple pour tous ses péchés. Amen. Hein? Il prononçait tous les péchés du peuple, ses péchés à lui, et demandait pardon. Et quand il sortait de cet endroit vivant, non seulement ça signifie que Dieu a approuvé les sacrifices qu'il a fait, il a approuvé le sang de la victime qui a été versée là-bas, et le peuple a reçu le pardon de Dieu. C'était un grand jour, un jour de grande fête. Amen. Voilà pourquoi ces paroles d'Hébreux nous enseignent beaucoup. Jésus comme le souverain sacrificateur, à la fois, il est la victime et en même temps souverain sacrificateur, il se présente avec son sang, non pas dans le tabernacle qui a été construit par Moïse, Betsalel et les autres, mais dans le tabernacle céleste, il entre juste dans le propitiatoire, il verse son sang devant le Père pour dire: Père, à cause du sang que j'ai versé, apaise-toi, ne sois plus en colère contre ce peuple. Alléluia. Vous savez, bien aimé, il y a une autre symbolique dans le sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Imaginez un homme dont on vient de percer la veine, on retire tout le sang de son corps, il n'y a plus possibilité de vie pour lui. Donc, c'est pourquoi on dit que le sang, ça représente la vie. C'est ça même, la vie. Et la vie de Christ, par son sang, ce sang qui est pur, ce sang qui est sans tache, a été livré pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Alléluia. Ça a été livré pour que nous puissions être libres désormais. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas avoir peur des démons. Un chrétien ne doit pas avoir peur de la mort. Christ a vaincu la mort. Si tu as un péché qui demeure comme un géant dans ta vie, je te rassure ce soir, tu as le pouvoir de dompter ce péché. Tu dois lutter avec ces péchés comme un catcheur en train de lutter sur un judokan, de lutter sur la bâche où ils combattent, jusqu'à ce que tu puisses remporter la victoire sur ces péchés-là. Parce que Christ n'a pas versé son sang pour rien. Alléluia.
Le sang de Jésus fait que le Père se sente apaisé, qu'il retrouve la paix avec nous. Alléluia. Et je disais que ce sang est pur parce qu'il a marché dans la sainteté. Ce sang est pur, nous le verrons demain. Il est l'unique qui a marché dans l'obéissance totale à Dieu de toute sa vie. Tous ceux qui sont venus avant, personne n'a pu obéir à Dieu comme Christ a obéi. Gloire à Dieu. Lisons Ésaïe 53, versets 5 à 6. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, versets 5 à 6, la Bible déclare ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. À la croix, le Fils de Dieu a été chargé de tous nos péchés. Dieu a fait de lui le sacrifice qui a su répondre à l'exigence de sa justice. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, même jusqu'aujourd'hui, dans le monde spirituel, dans le monde de Satan, le sang d'une personne qui est pure a beaucoup de la valeur. Voilà pourquoi, même en Afrique du Sud jusqu'aujourd'hui, on dit que là-bas le viol est très fréquent. Pourquoi? Parce qu'il y a une croyance chez les tribus noires d'Afrique du Sud que quand vous prenez une fille qui est encore vierge, vous couchez avec elle, ça donne des pouvoirs, ça donne la chance, ça donne des garanties pour l'avenir. Si vous prenez le sang de quelqu'un qui a une bonne position dans la famille, quelqu'un qui est élevé dans la société, vous le sacrifiez, ça compte beaucoup. Non seulement le sang en général d'une personne sert pour donner du pouvoir à ceux qui œuvrent dans le monde des ténèbres, mais quand c'est un sang d'un bébé qui est pur, quand c'est le sang d'une fille qui est vierge, quand c'est le sang d'une personne qui est haut placée, ça compte beaucoup. Vous serez étonné de voir, mais comment est-ce que le sorcier va accepter qu'on sacrifie la personne même qui l'aide beaucoup avec de l'argent pour ses études, il aide sa famille, c'est lui qui lui conduit la famille. Non. Ça compte beaucoup pour lui parce que il va avoir beaucoup de points, il aura des grades très élevés dans le monde spirituel parce qu'il a donné un sang qui est pur, un sang qui a de la valeur. Et c'est ainsi, bien aimé, que le sang de Jésus a une grande portée. Point de besoin pour lui de venir mourir plusieurs fois pour les péchés des hommes parce que c'est un sang précieux, un sang divin, un sang qui est pur. Voilà pourquoi l'impact de la croix, nous la vivons jusqu'aujourd'hui. L'ennemi se posait beaucoup de questions. Il a compris peut-être cela en retard. Sinon, il n'allait pas amener Jésus à la mort. Parce qu'en cherchant à tuer Jésus, parce qu'il éliminait quelqu'un qui lui faisait mal, mais tango bomi a comme sous ma casse sous goleka. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 22 nous dit ceci. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Rappelez-vous de Genèse 3, 21. Le Seigneur a déclaré que tout est accompli. Parce qu'à la croix, il y a eu à la fois le jugement du péché par sa mort et le paiement du prix du péché par le coulement du sang pur, sans péché, c'est sang qui a beaucoup de valeur. Alléluia. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse à ce niveau-là pour dire quelque chose au peuple de Dieu. Regarde celui qui est à côté de soi, s'il dort, réveille-le. Hein? Peut-être qu'il revient du travail, il est un peu très fatigué. Regarde celui qui est à côté de toi et aide-le à suivre l'enseignement. C'est là où je voudrais ouvrir une parenthèse pour vous, peuple de Dieu.
De la même manière que le sang qui vous a justifié est un sang pur et qui a une grande valeur, d'office, ceux qui le rachètent et aussi ont une très grande valeur. Alléluia. Vous n'êtes pas ici avec moi. Comme le sang de Jésus est précieux. Si on devait vendre le sang de Jésus sur cette terre, personne n'allait être en mesure de payer parce que c'est le sang d'abord de quelqu'un qui est Dieu. Et quand il est devenu homme, il a vécu sans péché comme homme. Ça a donné encore plus de poids à son sang. Et une telle personne, son sang est versé pour vous, d'office. Votre valeur augmente. Alléluia. Vous savez, quand la bouteille d'eau que je tiens ici, entre mes mains, quelqu'un qui ne connaît pas que ça se vend au marché, s'il voit ça entre mes mains, et le jour suivant, il va voir la même bouteille entre les mains du président de la République, il va se dire, oh, soit moi, il va m'élever, dire, oh, mais la mère, on a président. La chose que le président tient entre ses mains, s'il veut vendre cela, je vous assure, les gens vont se battre pour pouvoir acheter cela. Et ça n'aura même plus le prix de 500 francs ou de je ne sais 800 francs. Tiens, comment tu as 1 million, ce qui peut être comme 50 millions. Pour Nanini, président de Sumbia Ngozoteka. Voilà pourquoi, Biloko Baroya Kala, n'importe ça le maka. Babiono, voilà. Tontoteka qui tu es servaka pour Louis XIV. Et ils en ont pris mon côté, il y a qui tu en as lelo, au basala tana izine. Pour Nanini, Moutasala qui on a ni, Azala qui roi. Amen. Au moins, Bagomo Bunda. On a 20 000 euros, 30 000, 50 000. Moussou a fandika azo zimele baninga, fandika na coin, azela mouto souka, après ça pris à cher koleka. Comme ça, il a payé primo et puis à son biango. Moussouka lobino 43 000 euros. Yabi je donne 100 000. Allez, bah, spécier. Pour Nanini, c'est quelque chose qui a servi pour quelqu'un qui était grand. Et de même, le sang de Jésus, comme c'est un sang si précieux, sans péché, dans la bourse divine, ça n'a aucune comparaison, ce sang-là. Voilà pourquoi Bible dit que le sang de Jésus crie même plus que le sang d'Abel. Et comme son sang a coulé pour nous, d'office, nous avons une autre valeur. Alléluia. On a de la valeur aux yeux de Dieu, on a de la valeur aux yeux du monde spirituel, on a de la valeur, on a de la valeur, on a de la valeur. Alléluia. Je disais donc, à la croix, il a eu à la fois le jugement du péché par sa mort, parce que comme Dieu n'est pas content de voir l'homme pécher, il doit sanctionner le péché pour que dans sa justice, il soit satisfait. Voilà pourquoi Christ est mort. Et en même temps, le sang a été le prix qui a été payé pour qui a été payé pour que nous puissions vivre et que nous puissions expérimenter le pardon de nos péchés. Alléluia. Au travers de sa mort, il a payé le prix pour le pardon de nos péchés, passés, présents et futurs. Loin de moi d'encourager un chrétien qui m'écoute à vivre sciemment dans le péché, mais c'est une vérité. Jésus n'a pas seulement obtenu le pardon de tes péchés passés. Même si aujourd'hui, il t'arrive de tomber, les péchés dans la vie du chrétien, ça devient un accident. Mais si t'arrive des péchés, sache-le que tu as le pardon de ces péchés au travers de l'œuvre de la croix. Alléluia. Même si dans l'avenir, dans les jours à venir, il vous arrivera de commettre un péché, tout ça a reçu le pardon au travers du sang versé à Golgotha. Alléluia. Voyez-vous comment le sang de Jésus est efficace, n'est-ce pas? Sinon, on allait être sous le régime de commencer à tuer chaque fois, régulièrement, des bêtes, des brebis, verser leur sang pour le pardon des péchés. Mais celui-ci, son sang est efficace hier, aujourd'hui et demain. Son sang est efficace pour nous libérer une fois pour toutes, parce qu'il est allé sur le marché de ce monde et il a payé le prix
pour notre rédemption. Alléluia. Hébreux chapitre 9, versets 24 à 28. Tu peux lire avec moi. Hébreux chapitre 9, versets 24 à 28. Hébreux 9, 24 à 28. La Bible déclare ceci. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est dans les ciels même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, son sacrifice est parfait. Dites, son sacrifice est parfait. Dis à quelqu'un, son sacrifice est parfait. Crions-le à haute voix, son sacrifice est parfait. Alléluia. Parce qu'il est mort une fois pour toutes pour nous sauver. Nous n'avons nullement besoin de qui que ce soit pour compléter son œuvre. Oh non, ngana prophète qui ngandi, il faut bien, mais il faut compléter pe na koku fuka maliboso na ngai. J'ai vu des images. Bandimi mawa. Muto telemi azul le colon batekise boli misanga matériel dati musoteka baflo. Atie le koloboy. Ali boire le kanakati makolo na yewana église mbimba popo pambolama. Tala biloko na kozonga na kati yango lisusu te. Yesu asi akangolio. Misusu bazo ya. Azui ezema ya mtena munoko na ye. Il y a toutes sortes de pratiques qui se font et des gens croient en cela. Et particulièrement cette secte pernicieuse qui appuyons dans notre ville et dans notre pays. Non, pour être sauvé, il faut croire en Jésus, mais accepter aussi les messages Tata Gandhi. Non, le salut est en Jésus et Jésus seul. Mais dire que pour être sauvé, tu as cru en Jésus, mais il faut aussi croire au message du prophète Kingandi pour être enlevé. C'est faux, archi faux. Son salut, son œuvre, son sacrifice pour nous est complet. Ça n'a pas besoin d'être complété par qui que ce soit. Y a-t-il quelqu'un qui est mort à la croix pour toi, à part Jésus? Alors comme il n'y a personne, ne croyez pas à ces choses. Ote, pour finir, ne pas mbolama, na tombe le kolobebo le kanase, na makolona bino nyoso. Or, so yo sali makambona pe on dimi, omi kitina makambona. Non, kita nanda kuna bino na ke no gangela yo. Non, c'est pas normal. L'œuvre de Jésus, je veux dire que c'est une œuvre parfaite. C'est une œuvre complète pour quelqu'un qui veut être sauvé. Même les offrandes que nous donnons pour soutenir l'œuvre de Dieu, il y a une bénédiction à cela. Mais que personne ne vienne te dire, pour être sauvé totalement, convenablement, personne offrande moi $1000. Et surtout que la nature de l'homme est bizarre. C'est bizarre. Mouta mesana biso ba afrika to mesana que n'est pas depuis au corps que n'est pas banganga. OK pas nganga tant so fie ko lo momuke to pio malititi mo boye to personne mo bololo mais là
Ah, oui, vraiment, hein? Qui soit en ça n'a vu n'angai. Alors on pense qu'il faut venir chez Dieu aussi, bah chicoter yo, moi mouké à travers ça il faut dire mais là, le Yesu, bah chicoter moi mouké, apprendre au monde qui oui n'a pas le biko. Il y avait même une secte ici dans la ville de Kinshasa. N'était so batika musana bango secte wana, to bazakaka. Il y a bango zala ndenge nini. Oye ba imba délivrer yo, longola bilamba. Allez bougie na nzoto, ma ya bougie. Bah tu peux mon que na ya quand même na santé moi douleur quand même. Hein. C'est vraiment na super lobby quoi, vraiment na senti lobby quoi. Non. Nous n'avons nullement besoin de qui que ce soit pour compléter son œuvre. En dehors de son œuvre, il n'y a pas de place pour d'autres actions. Alléluia. Ni rituel, ni sacrement, ni sacrifice, ou paiement pour accomplir complètement l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus est complète. L'œuvre de Jésus est parfaite. Alléluia. Lisons 1 Pierre 3, verset 18. « 1 Pierre 3. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais a été rendu vivant quant à l'esprit. » Alléluia. Il a souffert une fois pour le péché. Et il a payé le prix de la souffrance qu'il fallait pour payer pour notre salut. Il a accompli l'objectif pour lequel il était venu sur la terre. Alléluia. Nous l'avons lu au début dans le livre de Matthieu. Il a dit, il est venu pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Matthieu 20, verset 28. Tout est accompli. Signifie aussi que la réconciliation entre l'humanité et Dieu a été assurée par le Fils. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 18. Un verset que beaucoup doivent connaître depuis leur conversion. « 2 Corinthiens 5, 17 à 18. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai donné cette illustration-là du propitiatoire. Dieu est en colère contre les péchés des hommes. Mais quand le sang est versé sur le propitiatoire, cela apaise la colère de Dieu. Et Christ, en présentant son sang sur le propitiatoire céleste devant le Père, ça a non seulement apaisé le Père, mais ça a permis que nous soyons réconciliés avec Dieu. De telle sorte que Dieu peut nous considérer comme ses enfants au travers de ce que Jésus a accompli. Alléluia. Je vous avais dit que le sang, la valeur de celui qui a donné son sang pour nous, augmente aussi notre valeur. C'est ce qui fait que devant Dieu, on se présente non plus comme l'individu Malolo Nangoli Vincent, Isoni Pangamo, simplement, mais on se présente comme fils de Dieu, comme fils de Dieu au travers de ce que Jésus a accompli à la croix. Alléluia. Quand Dieu nous voit, il ne nous voit plus nous, tels que nous étions, mais il voit Jésus. Alléluia. C'est en quelque sorte l'acte prophétique qui a été posé. Jacob, plutôt Ésaü, qui va vers son père. Il veut donner le gibier. Plutôt c'était Jacob qui va vers son père. Il veut donner le gibier pour recevoir la bénédiction qui était destinée à son grand frère. Mais le père entend la voix et dit, oh, c'est Jacob ou c'est Ésaü mon fils? Mais quand il touche les mains, comme maman savait que les voix des enfants diffèrent, ils se sont arrangés pour que Jacob puisse revêtir une peau d'animal
comme son frère était velu, comme ça quand papa va le toucher, il va constater que c'est plutôt Ésaü. Et écoutez le père qui dit tout bonnement, il dit, ah, la voix c'est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et cette prophétie est accomplie entre nous et Jésus. Quand nous nous présentons devant le Seigneur, il entend notre voix. Mais quand il nous touche, il touche Jésus. La voix, c'est celle de Vincent Malolo. Mais quand je touche la peau, c'est Jésus. La voix, c'est celle de Madeleine. Mais quand je touche, je vois Jésus. Et puis si je touche et je vois que c'est Jésus, je lui accorde la bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur Jésus? Il nous a réconciliés avec le Père et il nous donne le ministère de la réconciliation. La mission de l'Église pour laquelle beaucoup de chrétiens n'aiment pas se lever là. Nous avons, comme il nous a réconciliés avec le Père, nous sommes appelés à aller aussi présenter ce message du salut aux hommes du monde, aux femmes dans le monde, pour qu'eux aussi soient réconciliés avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La voix, c'est celle de Vincent. Mais la main que je touche, c'est celle de Jésus. Alors je lui donne la bénédiction. Enfin, pour finir, Jésus a accompli toutes les prédictions de l'Ancien Testament le concernant. Quand je dis tout est accompli, en fait, comme le Fils, dans son humanité, il connaissait les Écritures. J'aime beaucoup rappeler, ouvrir cette parenthèse sur le fait que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Il n'avait jamais triché dans son humanité. Quand il lisait les Écritures, ce n'était pas en tant que Dieu, mais en tant que Fils, en tant qu'homme. Et il a connu les Écritures en tant qu'homme. Pour nous dire, nous aussi en tant que chrétiens, nous devons connaître les Écritures. C'est très important. Parce que certains aiment bien se camoufler derrière Jésus. Dit, oh bon, Jésus n'a jamais triché sur la terre. Quand il souffrait réellement. Un jour, quelqu'un est allé à Lubumbashi sur le boulevard Kamagnola. L'une des artères de Lubumbashi n'est pas permis de passer, n'est-ce pas? La maison du chef de l'État est là-bas, du temps des musées. Et il est venu traverser. On l'a arrêté par les militaires, on l'a chicoté. Miracle Nzambe, ayoki douleur te, aleki. Alors il vient dans une église quelque part, là j'étais présent, il dit Jésus à la croix, il n'avait senti aucune douleur. Non, c'est faux. C'est faux. Il avait senti des douleurs atroces. Parce qu'il ne pouvait pas tricher, dire non, je prends ma divinité, je la révèle maintenant pour que je ne sente pas la douleur. Sinon, il n'allait pas payer le prix pour notre pardon et pour la guérison de nos maladies. Alléluia. Alors, bien aimé, Jésus, dans son humanité, il connaissait les Écritures. Il les connaissait très bien. Et à la croix, avant de rendre l'âme au Père, il a veillé à ce que toutes les paroles qui avaient été prononcées dans l'Ancien Testament concernant sa mort, au fait, dans sa vie, il y a eu des paroles prophétiques qui ont été accomplies. Mais les derniers moments de sa mort, il a veillé à ce que toutes les prophéties, jusqu'à la dernière, le concernant sa mort, puissent s'accomplir avant qu'il puisse rendre l'âme. Là aussi, c'est un autre, tout est accompli. Il a accompli tout ce qui avait été prédit les concernant dans l'Ancien Testament. Beaucoup d'actes posés par les soldats étaient l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Alors je nous propose quelques-unes, on n'aura pas tout le temps de parler de toutes ces prophéties, on parlera de quelques-unes et puis nous allons nous arrêter là-bas pour pouvoir prier. Prenez Matthieu 27, 39 à 40. Un volontaire à ma gauche ou à ma droite pour lire. Il n'y a pas de volontaire à ma gauche et à ma droite. Il n'y a pas non plus de volontaire.
Alors, Christian, je te pointe volontaire. Ah. Je te pointe volontaire, tu liras le prochain passage. Oui. 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 Volontaire Christian, lisez-moi Psaume 22, versets 7 à 9. Psaume, comme disent les Quinois, versets 7 à 9. Psaume 22, 7 à 9. Il y a aussi un micro à côté de toi. Hein. Mais le docteur te proposait un texte, non? Ah, docteur volontaire, hein? Ok. Micro. Et moi, je suis un ver et non un homme, Oui. le pauvre des hommes et le méprisé du peuple. Ah. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Oui. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel les sauvera. Il les délivrera puisqu'il l'aime. Il les délivrera puisqu'il aime. Amen. Jésus a attendu que cette parole puisse s'accomplir. Autre parole. Marc 15, verset 24. Marc 15, verset 24. Christian, volontaire. Quand les gens ne se pointent pas, je fais comme mon professeur de physique du secondaire. Hein. Quand il veut vous envoyer au tableau, vous avez tous peur de l'exercice. Et il pointe maintenant les volontaires. Christian volontaire. Marc 15, verset 24. Ils leur crucifièrent. Oui. Et se partagèrent. Oui. Les vêtements. Ah. En tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Amen. Alors, Psaume 22, verset 19. À ma gauche, on peut me lire cela. « 19. Psaume 22, verset 19, j'ai lu au nom de Jésus. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Amen. Ça s'est accompli aux yeux du Seigneur Jésus. Alors, un volontaire pour le dernier texte, quelqu'un cherche Jean 20, verset 25 à 27, et une autre personne cherche Psaume 22, verset 17. Là, je donne le privilège à ceux qui sont à ma droite. Jean 20, 25 à 27. Et puis Psaume 22, verset 17. Psaume 22, 17. On n'a pas trouvé Jean 20? Avec le Bible électronique, ça devait aller plus vite, non? Oh, bonne classe à côté. Yo. Ok. Jean 20, verset 25. 25 à 27. 25 à 27. J'ai lu au nom de Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit,
Si je ne vois dans ses mains la marque de clou, et si je ne mets mon doigt dans la marque de clou, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Ah. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est retrouvé avec eux. Oui. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Psaume 22, 17. Ah, quelqu'un déjà pour le moment, on demande le micro. Psaume 22, 17. Oui. Car des chiens m'environnent, une des bandes scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Amen. Toutes ces paroles se sont accomplies soit sur le chemin où Jésus a quitté l'avenue qu'on appelle à Jérusalem Via Dolorosa, vie douloureuse, jusqu'à arriver à Golgotha. Et jusque l'endroit où il était sur la croix, ces paroles sont accomplies. Je n'ai pas répété toutes les paroles, il y en a à peu près une vingtaine. Mais bref, le tout est accompli, c'est aussi cela. L'accomplissement de toutes les prophéties, de tout ce qui était dit concernant le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, bien aimé, la rédemption, il y a une rançon qui a été payée. Pas n'importe quelle rançon. Pas le sang d'un bouc, pas le sang d'une vache, mais le sang précieux du Fils de Dieu. L'apôtre Pierre dira dans son livre 1 Pierre, je crois, chapitre 1 au verset 20, là-bas, il dit, ce n'est pas par de l'or périssable que vous avez été rachetés de vaines manières de vivre de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus. Par le sang précieux de Jésus. J'aimerais ce soir que nous puissions nous lever et dire merci au Seigneur pour son sang précieux qu'il a accepté de faire couler à Golgotha pour notre salut. Il mérite cela. Et pendant que nous serons en train de le remercier, de l'adorer pour le sang précieux qu'il a accepté de faire couler, sa vie va se manifester encore ce soir parmi nous dans cette assemblée. Une belle chanson pour arroser nos moments de prière, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, merci pour ton sang précieux. La vie d'un homme se trouve dans le sang. Voilà pourquoi quand un corps n'a plus de sang, on chante d'appellation, on dit qu'il est un mort. On dit qu'il est un défunt. Et Seigneur, ta vie qui est précieuse, ton sang qui est pur, ton sang qui est inestimable, Jésus. Pierre, le mettant en comparaison avec l'or, il dit que ça a plus de valeur que l'or. Seigneur, merci pour ce sang précieux.
Alléluia. Élevons nos voix. Bénissons Dieu. Glorifions le Seigneur pour le sang précieux qu'il a fait couler pour notre libération. Alléluia. Tu es notre Dieu. Quelqu'un peut bénir l'œuvre de Golgotha. Dis au Seigneur, ce soir je suis guéri parce que tu es monté à Golgotha. Ce soir je ne vais pas demeurer dans le péché parce que tu as payé pour moi. Est-ce que quelqu'un peut bénir l'œuvre de Golgotha, là où Jésus a dit Père, j'ai tout accompli? Est-ce que quelqu'un peut bénir l'œuvre de Golgotha en disant Seigneur, je ne suis plus esclave, je suis devenu libre. La Bible dit en Jésus nous sommes libres. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons pour l'œuvre de Golgotha. Seigneur, nous te bénissons pour la croix. La croix, les lieux où tu nous as délivrés. La croix, les lieux où tu nous as rachetés. La croix où tu nous as justifiés, Seigneur. Alors que nous étions condamnés, toi tu nous as rendus libres. Nous étions esclaves dans le marché, Seigneur, où nous n'avons pas, oh Dieu, droit de faire le mouvement. Mais toi tu nous as rachetés. Tu as payé, Seigneur, pour nous. Nous étions, Seigneur, oh Dieu, condamnés à la mort. Mais toi tu nous as donné la vie. Voilà pourquoi nous pouvons nous réjouir. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Alléluia. Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je peux voir quelqu'un être restauré. Je peux voir quelqu'un être libéré de sa culpabilité. Parce que Jésus a payé pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te culpabilise plus. Approche-toi seulement de Golgotha, là où il a tout accompli pour toi. Nzambe to pambolio, Nzambe to netolio, Ozamala Moyeso. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour le Seigneur? Pendant que le Saint-Esprit est en train de nous toucher, bien-aimés, acclame pour le Seigneur. Que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te restaure, que le Saint-Esprit, alléluia, arrête ce qui te dérange. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons garder un moment de silence, juste une minute devant ces dieux? Laissons le Saint-Esprit nous toucher.
avant d'offrir au Seigneur. Il est là. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, d'accomplir l'œuvre de Golgotha dans nos vies en ce soir encore, où nous parlons de tout est accompli, Seigneur. Nous attestons cela, ô Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ce soir encore où tu nous as parlé. Et merci pour ce que tu as accompli dans le silence, dans le secret. Et plusieurs viendront témoigner, Seigneur, le jour qui viennent. Papa, nous voulons encore, oh Dieu, t'offrir une fois de plus en ce jour, agrée nos offrandes. Et bénis toute main qui a préparé, Seigneur, quelque chose en termes d'offrandes, dîmes et dons. Glorifie ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Si nous pouvons prendre nos offrandes, nous voulons offrir au Seigneur. Merci, pasteur, pour le message. Pendant que les paniers offrandes circulent, nous voulons lire les communiqués. Le premier communiqué nous dit que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église avait contractée à Equity Bank pour l'achat parcelle. Nous demandons à tous ceux-là qui veulent avoir les calendriers de la lecture de la Bible 2024, prière de vous adresser au secrétariat de notre Église ou carrément consulter la bâche qui est derrière notre Église et prendre le numéro WhatsApp et vous pouvez demander qu'on puisse vous l'envoyer et on va le faire pour vous. Notre séminaire continue, ça a commencé depuis hier et demain nous poursuivons avec notre séminaire autour du thème « Tout est accompli » avec le même prédicateur, notre pasteur. Et à partir de 17h, c'est ça le début de notre séminaire. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien tout au long de cette semaine. Ça ira en semaine jusqu'au vendredi.